Nous voici dans le temple du Petit Saconnet pour admirer l'une des œuvres de frère Éric de Thésée. Il est né Éric de Saussure à Genève en 1925 et a rejoint la communauté des frères de Thésée en 1949, où il est décédé en 2007. Et nous allons méditer grâce à l'ouvrage magnifique qu'il a réalisé sur le thème de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Marie s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » C'est ainsi que l'évangéliste Luc nous raconte le mystère de la visitation de Marie à sa cousine âgée Élisabeth. Juste avant, au moment de l'annonciation par l'ange, c'est Marie qui est elle-même visitée par la puissance du Saint-Esprit et par l'ombre de l'Éternel, nous dit le texte. Et puis, riche de cette visite, elle se rend chez sa cousine pour l'aider au moment de la naissance de son enfant, Jean-Baptiste, et rester auprès d'elle les premiers mois. Frère Éric a choisi de représenter ce moment où au fond il y a si peu de choses à voir, en nous faisant découvrir les enfants qui sont cachés à l'intérieur de ces femmes, qui sont lovées en elles, et il nous les a montrés en filigrane dans ce magnifique vitrail. Ainsi, il met en avant la joie que c'est d'accueillir un enfant, de se réjouir de la venue d'un enfant, qui est chaque fois un miracle et un grand cadeau. Ce qui est illustré ici, c'est aussi la complicité entre ces deux femmes, la tendresse et la bénédiction qu'elles se donnent l'une à l'autre pour elles et pour leur enfant à venir. Peut-être que dans notre vie, il y a aussi des moments où nous tressaillons de joie, où quelque chose en nous, dans notre cœur, bondit d'allégresse. Quand j'ai célébré mon premier baptême en tant que pasteur stagiaire, c'était celui d'une petite fille de 6 mois. Et dans l'échange de nos regards, quand je la tenais dans mes bras et que j'ai versé sur elle cette eau, signe du baptême, il y a eu quelque chose de magnifique. Quelque chose de l'ordre d'une rencontre, d'un tressaillement des cœurs qui m'a beaucoup réjouie et dont je me souviens encore avec bonheur. Et puis cette semaine aussi, alors que j'étais en visite auprès d'une femme très âgée, alitée, nous avons beaucoup parlé, nous avons lu ensemble un psaume, et tout à coup la voilà qui me regarde et qui me dit « Dieu est immense ». Et il est le même pour tous. Et il y avait dans cette confession de foi spontanée qu'elle a partagée avec moi quelque chose de magnifique, quelque chose d'une rencontre où Dieu était présent aussi et où à l'intérieur de nous quelque chose a tressailli. Alors je vous souhaite qu'en cette période de l'Avent, vous puissiez être attentifs à ces petits sourires de Dieu, à ces tressaillements intimes et mystérieux, peut-être à la lueur d'une bougie, peut-être en regardant le visage de vos proches et en écoutant le récit de Noël, peut-être en étant dans la nature, dans un magnifique endroit qui vous réjouira. Ces petits moments magiques où quelque chose en nous tressaille de joie, où tout à coup nous sommes visités par un mouvement de l'esprit en nous qui est aussi une bénédiction de la part de Dieu sur nos vies. À bientôt et bonne suite de l'Avent. Au revoir.